L'autre front que l'on scrute avec beaucoup d'attention aujourd'hui, la tension est encore montée d'un cran ce week-end au Proche-Orient. Depuis un tir sur le plateau syrien du Golan, on redoute de nouveau l'embrasement. La frappe qui a fait 12 morts a été imputée au Hezbollah qui dément une provocation qui a franchi toutes les lignes rouges selon les autorités israéliennes. L'État hébreu promettait hier de frapper, je le cite, l'ennemi avec force. Et ce matin, au Liban, on nous fait part d'intenses pressions diplomatiques exercées pour limiter une éventuelle riposte israélienne contre le Hezbollah. Le cabinet de sécurité israélien a autorisé hier le Premier ministre et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, à décider de la manière et du moment pour répondre. Gauthier Rabinski, bonjour. D'où cette question aujourd'hui. À quoi faut-il s'attendre exactement ? Écoutez, ce que l'on peut poser comme fondement, comme postulat, c'est que on a bien vu tous ces mois depuis octobre dernier que à la fois le Hezbollah et Israël, en quelque sorte, se menaient mutuellement une guerre, mais dans laquelle il y avait un certain nombre de retenues. Alors, j'ai du mal à employer ce mot parce qu'il y a quand même des civils qui meurent, et donc c'est leur faire un peu, ne pas leur rendre hommage que d'affirmer cela. Mais malgré tout, vous avez vu, y compris lors de l'attaque iranienne, quel Iran est évidemment le parrain direct du Hezbollah, il y avait comme une sorte de presque d'entente aussi qui est assez malsaine et qui est assez scandaleuse entre les belligérants. Que se passe-t-il cette fois-ci ? Il y a effectivement des civils qui ont été tués par cette attaque imputé au Hezbollah, lequel Hezbollah dément. Israël également, bien qu'accusant le Hezbollah, dit que probablement le Hezbollah n'a pas voulu faire au fond ce drame, de causer ce drame, mais que d'une manière ou d'une autre, il est partie prenante et importante dans ce conflit, qu'Israël ne peut pas ne pas agir. Pourquoi aussi ? Parce qu'on voit bien que l'idée d'Israël, c'est que face à Gaza, qui ressemble quand même contrairement à ce que dit Netanyahou, qui ressemble quand même à une impasse actuelle, il y a la volonté finalement de frapper fort au nord, avec toujours la même question. 1, est-ce qu'Israël est capable de faire face à 2 fronts ? 2, est-ce que même il est capable de faire face au Hezbollah, qui a un arsenal très conséquent, et on se souvient que la dernière confrontation n'avait pas été totalement couronnée de succès pour Israël. Donc les questions sont là, avec les réserves habituelles. Est-ce que Israël est en train de tester, là aussi, le Hezbollah pour voir jusqu'où il peut aller ? Jusqu'à présent, c'était l'inverse. C'était le Hezbollah qui testait Israël, avec l'Iran derrière, qui disait, au fond, n'allons pas trop loin, on va voir comment ils réagissent, on va essayer d'intimider, de faire peur, mais n'allons pas trop loin, tout simplement pour une raison évidente, c'est que si cette attaque sur le Liban se propage, s'étend, c'est tout l'État libanais qui risque de s'effondrer. Et à ce moment-là, les conséquences de ça sont non seulement néfastes, bien sûr, pour le Hezbollah, mais pour toute la région. Alors d'où cette réaction aussi des Américains, les États-Unis qui ont reconnu responsable le Hezbollah après cette attaque sur le Golan. Ils disent travailler à une solution diplomatique le long de la frontière entre Israël et le Liban. La posture des Américains, de la communauté internationale, bien sûr, elle est décisive aujourd'hui, elle pourrait être décisive. Alors, elle pourrait être décisive dans la mesure où le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est quelque peu quand même soucieux de la tournure que prend la campagne électorale aux États-Unis. Pour lui, il y avait pas tellement d'incertitude sur le fait que Trump serait facilement réélu et qu'à ce moment-là, il aurait toute latitude pour mener la politique qu'il voulait, sachant que Trump a toujours été très favorable à la politique de Netanyahou. Là, avec l'abandon de Joe Biden, le fait que Kamala Harris commence, disons, à susciter un intérêt grandissant, il n'en est plus tout à fait sûr. Et c'est vrai que là, il y a une incertitude pour lui, où il se dit peut-être qu'il faut que je prenne au sérieux ces mises en garde ou ces admonestations. Simplement, la pratique habituelle de Netanyahou n'est pas de céder à ce genre d'injonction. Israël, même d'une certaine façon, a toujours eu une politique étrangère en quelque sorte autocéphale, c'est-à-dire que malgré les mises en garde, Israël a toujours l'idée de faire ce qu'il veut, y compris même quand la pression est grande. Alors à ce moment-là, on peut éventuellement se retirer ou
couper la poire en deux. C'est ce qui pourrait être le cas dans cette affaire avec le Hezbollah au sud Liban, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une action israélienne sur quelques jours qui, en quelque sorte, signifierait que l'on riposte face à cette attaque qui a causé des morts. Et puis après, on verrait bien dans la mesure où le Hezbollah n'est pas non plus, si vous voulez, très chaud, très curieux de voir ce que pourrait donner un combat de ce type-là quant à sa propre existence, quant à sa propre, on va dire, pérennité.